Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va rester sur Lightroom cette semaine et puis on va parler donc des nouveaux outils de correction qui sont apparus dans Lightroom. Si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous faisais une vidéo en vous disant que c'est probablement une des seules et dernières choses pour laquelle j'utilise encore Photoshop, mis à part bien sûr le Focus Stack et d'autres choses très particulières. Mais sur la correction, je passais toujours dans Photoshop puisque les outils de Lightroom, je vous avais montré un peu leurs limitations. Et donc, ce que j'avais envie de faire dans la vidéo de cette semaine, c'est justement de revenir sur ce sujet puisque de nouveaux outils sont sortis dans Lightroom et donc on va les tester ensemble. Donc, je veux partir de cette photo. Donc qui est la photo qui a été prise dimanche des lupins, et puis ce qu'on va essayer de faire, on va se concentrer sur cette partie-là des lupins et voir si potentiellement je peux les supprimer. Alors c'est pas forcément qu'elle me gêne sur cette image-là, mais c'était juste pour y donner un test, pour voir jusqu'où justement ces outils de Lightroom peuvent être efficaces pour supprimer des parties aussi importantes de l'image sans pour autant laisser une visibilité sur la suppression que l'on a faite. Donc on va passer dans le module de développement de Lightroom. Donc en fait, vous savez, ici, on avait jusqu'alors un petit logo qui était un pansement. Donc maintenant, vous avez comme une gomme. Et si vous cliquez sur cette gomme, vous voyez que vous avez le choix entre trois outils différents. Donc le premier, c'est l'ancien outil que nous avions, donc qui était celui en fait où on va venir peindre sur l'endroit. Et donc on va effacer la forme. Donc ce qu'on va faire, on va partir tout de suite avec quelque chose de relativement dur comme pinceau et un peu plus petit. On va grossir la forme, on va s'intéresser donc à la pomme de lupin, et puis tout d'abord on va commencer ici sur cette partie-là. Donc on va déborder un petit peu, hop, on va supprimer un peu tout ça et on va regarder ce que Lightroom nous donne. Donc là il est parti sur cette partie là de l'image. Alors ce qu'on va faire, on va la déplacer un petit peu ici parce qu'il n'a pas forcément sélectionné un endroit que j'avais envie. Alors vous voyez, j'ai laissé un petit truc au milieu, donc du coup on le voit, mais c'est pas grave. On va continuer donc à supprimer. On va aller ici, hop, et on va revenir, on va l'inclure, on va s'intéresser à la pomme qui est ici, on va venir juste effleurer celle qui est dessous. Tac, donc là il n'y a pas grand chose qu'on va pouvoir faire pour la pomme de lupin derrière, donc on va la supprimer complètement. On va venir ici, hop. Et hop, et donc il est parti sélectionner quelque chose beaucoup trop loin. On va, je pense, revenir quelque chose ici. Alors en fait là, ce qu'il faut, c'est qu'il ne sélectionne pas des lupins. Donc vous voyez que, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, c'est toujours très compliqué de faire les corrections avec cet outil, puisqu'il y a toujours cette partie-là, en fait, des parties qui restent relativement floues pour sélectionner les couleurs. Alors même si je diminuais encore mon feathering ou que je l'augmentais, je ne vais pas changer grand-chose. Donc là, on va juste essayer de l'augmenter donc au maximum. Donc là, sur la fleur, on va essayer de passer très proche. Alors ce que j'ai fait aussi tout à l'heure, ce que je vous ai dit qu'il fallait pas forcément faire, c'est sélectionner les grandes zones. Donc il vaut mieux y aller par petites touches. Donc là en fait il veut recréer une pomme de pin, ce qui n'est pas forcément ce que l'on a envie de faire. Alors, attendez, je vais peut-être quand même diminuer, voir si je peux pas aller chercher d'autres zones, peut-être par ici. Non, c'est pas terrible. Là, on va avoir des choses trop lumineuses. Voilà, non plus. On peut aller sélectionner quelque chose sur le chêne, mais ça va pas beaucoup marcher mieux. Ah, peut-être ici. Allez, on va rester quelque part par ici, mais en fait, vous voyez, on a toujours cette difficulté. Donc du coup, on va supprimer ce qu'on vient de faire, on va revenir sur l'original. Alors on en était déjà à 3, vous voyez. Et donc ce qu'on va faire, on va s'intéresser aussi à l'autre outil, donc qui est l'outil de duplication. Donc celui-ci, on avait pu le tester aussi. Donc lui, il va vraiment, on va sélectionner encore une fois par morceau, et puis il va aller chercher des petites touches complètement pour
faire un copier-coller plutôt que d'essayer de corriger. Voilà, alors forcément ici on va essayer justement sur la partie qui nous était la plus compliquée, donc on va essayer de prendre ici vraiment très proche de la pomme de pin pour essayer d'avoir un arrière-plan qui est à peu près noir suivant moi. Donc si on va chercher, non, j'aurais plutôt essayé d'aller chercher quelque part ici. Hop, on va descendre comme ça. Vous voyez là je pense qu'on arrive, donc forcément il faut le refaire ici, on va le faire un peu grossièrement. Hop. Tac, donc vous voyez avec l'outil de duplication, on arrive déjà à avoir des choses un petit peu mieux. Donc ça c'était avant, ça c'était après, donc on distingue quand même un peu la pomme de pin. Il faudrait probablement retravailler un peu plus, mais on arrive déjà avec l'outil de duplication par rapport à l'outil de correction dans ce cas-là à faire des choses qui sont intéressantes. Mais vous voyez à peu près sur la longueur, il y a quand même pas mal de choses à faire avant d'obtenir le résultat final. Et donc ensuite, il y a ce nouvel outil, cette petite gomme ici, donc qui va en fait vous permettre de faire deux types de corrections. La première, c'est une correction où il se dit, vous êtes en fait, il va reconnaître les objets. Donc vous allez cliquer sur cette petite option-là, vous allez sélectionner la taille de votre pinceau, et donc on va aller dire, bah voilà, ici, tac, j'ai une pomme de pin, et que j'ai envie de supprimer. Donc on va lui montrer l'objet. Vous allez voir qu'une fois qu'on a montré l'objet, il va toujours vous proposer une autre option, un peu comme on faisait dans Photoshop quand on a des sélections. Il va vous dire, voilà, ou un peu comme le masque de Lightroom d'ailleurs, est-ce que vous voulez ajouter des choses à votre sélection ou supprimer? Donc là j'aurais plutôt tendance à dire que j'ai envie de supprimer, peut-être une brosse un petit peu plus légère, et puis on va supprimer finalement ce qu'on a sélectionné en trop. Alors avec toujours le risque, hein, c'est quand même des sélections qui restent assez grossières. Donc quand on fait des sélections grossières et puis que justement on commence à retirer des choses comme ceci, ça va faire des lignes de démarcation qui sont assez prononcées. Vous allez voir, donc on va supprimer, on est à peu près bon, on va supprimer encore un petit peu ici, on va se rapprocher de la pomme de lupin. Donc vous voyez, en fait, vous avez surtout cette possibilité d'affiner votre masque. Allez, encore un petit peu ici, et puis on va s'arrêter avant. Toc. Hop, un petit peu ici. Et donc une fois que c'est fait, vous faites appliquer. Et donc là, il va travailler et il vous retire la pomme de pin. Alors vous voyez, là, j'ai été un petit peu trop gourmand probablement lorsque j'ai supprimé sur ces parties-là de l'image. Donc je vais retirer ma souris après pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Mais si vous regardez par ici, on voit légèrement des marques en fait du lupin. Donc ça, c'est la nouvelle chose qui est arrivée dans Lightroom. Et vous voyez que déjà par rapport aux outils précédents, on a quand même quelque chose qui est déjà beaucoup plus intéressant. Donc on pourrait continuer pour voir ce que ça donne sur la partie base de l'image. Donc on va augmenter un peu la taille cette fois-ci, on va lui supprimer tout ça, c'est-à-dire tout ce qui reste, on va lui sélectionner ici. Allez, on va être fou, on va même sélectionner l'autre pomme de lupin, on va essayer de faire tout d'un coup. Hop, alors là il va falloir que je supprime ce que j'ai fait sur la tête ici, puisque elle, j'ai envie de la garder. Donc on va soustraire, et on va soustraire, alors mon pinceau est trop gros. Alors là je travaille avec la souris pour information, donc vous voyez c'est quand même, malgré tout, ça reste relativement simple. Il n'y a pas besoin du crayon, donc là je vais supprimer vraiment, hop, dégager ma tête de lupin, et de nouveau je vais faire appliquer. Donc là, sur la tête de lupin, je dirais qu'un peu comme tout à l'heure, ça devient quand même assez compliqué. Donc finalement, cet outil-là n'est pas forcément meilleur que les outils précédents, mais il donne déjà une première correction à certains endroits qui est un petit peu plus intéressante. Et donc en fait, vous avez ensuite l'autre option. Donc on va resélectionner ce bouton, on va supprimer ce qu'il y a ici, ce qu'il y a là. Et donc vous avez cette option qui est le Generative AI, donc la génération par intelligence artificielle. Donc on va augmenter un peu la taille du pinceau, et donc on va commencer cette fois-ci par ce qui est le plus finalement facile, on l'a vu.
Donc la partie haute de l'image, on va sélectionner ça, toc, 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 toc. Hop, et donc on va lui dire, ok, maintenant génère-moi un remplacement. Donc on va appliquer, donc là vous voyez du coup il est en train de travailler en arrière-plan. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va vous faire plusieurs propositions. Donc vous avez une première proposition, les propositions sont ici. Donc vous avez la première proposition ici, vous cliquez sur la flèche, il va vous proposer d'autres choses. Vous voyez, donc là il nous a fait 3 propositions. Donc s'il n'y en a aucune qui vous plaît, par exemple celle-ci à la limite elle serait pas trop mauvaise comme début, mais sinon ce que vous pouvez toujours faire c'est dire ok, rafraîchis. Et donc là, en fait, il va revenir, il va vous refaire d'autres propositions. Donc en fait, pour lui, là, actuellement, la grosse problématique, voilà, c'est est-ce que je garde pas ou pas la pomme de lupin. Donc là, il vous a fait une première proposition, encore une fois, une deuxième proposition et une troisième proposition. Alors vous voyez déjà, celle-ci, elle commence à être intéressante. On va revenir en arrière sur notre image. Tac, vous voyez, on est passé finalement de ça, qui était relativement haut, à ça qui devient, je dirais, quelque part beaucoup plus discret. On n'a toujours pas réussi à solutionner notre problème, malgré tout, dans la partie basse de l'image. Mais en tout cas, petit à petit, on y arrive. Et donc, de la même manière qu'avec les anciens outils, eh ben, vous pouvez continuer à essayer de générer des choses. Alors forcément, là, je pense que malgré tout, je ne l'ai pas forcément testé encore, mais j'imagine que sur cette forme-là, notamment avec à cause de la pomme de lupin, ça va quand même être très compliqué de supprimer quelque chose et de le laisser noir. Donc là, je suis un peu fou parce que je sélectionne encore beaucoup plus de choses, mais on va voir ce que ça donne. On va faire une forme complète. Hop, quelque chose comme ça. On va agrandir un petit peu par ici et par ici. Un petit peu au-dessus. Et on va appliquer et on va regarder ce qu'il va nous proposer. Alors là, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Là, je ne sais pas où il est allé me chercher ces couleurs jaunes. Ah, voilà. Alors par exemple, ici, on est déjà sur quelque chose d'un petit peu mieux. Et probablement que ça, c'est ce qui me plairait le plus. Donc on va y enlever ça et ça. Donc il est revenu finalement avec la pomme de pin derrière. Alors c'est encore une fois pas parfait, mais c'est toujours un petit peu mieux que ce qu'on avait avant. Donc vous voyez, en tout cas, donc avec ces nouveaux outils de correction, donc là je l'ai vraiment emmené dans des cas extrêmes. Mais par exemple, on a ici la petite fleur, admettons qu'elle nous gêne. Et ben là très clairement, j'imagine qu'il va très rapidement me proposer des choses qui sont intéressantes. Donc dans des cas simples, ça devient quand même relativement rapide. Donc voilà, il a vraiment fait un bon job très rapidement sur cette photo-là. À vous de sélectionner. Alors là, je pense qu'on voit, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas, on voit ici là quand même beaucoup plus d'éléments. Quoique, ouais. Les 3 propositions sont intéressantes. Je pense que c'est la dernière qui me paraît la mieux. Mais en tout cas, voilà, si vous n'êtes pas satisfait, donc vous recliquez de nouveau sur le bouton refresh. Hein. Vous pouvez jouer de toute façon avec l'opacité aussi de ce qu'il a proposé. Donc vous avez encore toutes ces options-là. Mais en tout cas, voilà, c'est un outil qui vient d'arriver, donc j'imagine qu'il va encore se développer, mais voyez déjà, sans aller dans Photoshop, vous commencez à avoir des résultats qui sont intéressants. On aurait pu, je le vois ici, mais elle me gênait pas non plus sur la photo, mais on aurait pu essayer de supprimer cette petite herbe. Hop. Mais vous voyez, en fait, ça fait, bon, alors il y a ce temps, je dirais, de calcul en arrière-plan, mais je trouve, voilà, ça fait vraiment des choses qui sont rapides et qui sont efficaces sur des éléments très simples. Là, on l'a vraiment poussé à l'extrême ici sur la première partie de l'image. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est un outil intéressant. Donc, c'est un outil à suivre. C'est une palette de plus dans Lightroom pour s'éviter de passer dans Photoshop. À vous de faire vos essais, à vous de tester, à vous de regarder les limites de l'outil, mais je pensais que c'était intéressant de revoir ça avec vous suite à la dernière vidéo que j'avais fait où justement je vous disais passez dans Photoshop tout de suite parce que Lightroom c'est vraiment compliqué pour faire des corrections. Et ben voilà, c'est en train de changer et donc je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. En tout cas voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à la partager, à me donner votre avis sur cette nouvelle outil si vous l'avez déjà testé.
Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon mercredi, une bonne fin de semaine, et puis on se dit à dimanche pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne fin de semaine à vous. Au revoir.